Ok. Donc, j'espère qu'on m'entend bien. Voilà. Donc, pour commencer, on va commencer avec ce site-là. Donc, on va commencer avec le site Coin 360. Donc, c'est un site qui nous donne un peu une map de tout ce qui est tendance des crypto-monnaies. Donc, ici, quand on voit sur la grande partie de cette map-là, on voit en grand le Bitcoin. Donc, le Bitcoin qui représente 42,94%. C'est la dominance du Bitcoin. Qu'est-ce qu'on appelle dominance du Bitcoin? C'est le poids du Bitcoin sur le marché des crypto-monnaies. Donc, on parle de market cap, un peu comme comment on peut dire là, en bourse, où on parle de valuation d'une entreprise. Ici, en crypto-monnaie, on parle de market cap. Donc, le market cap, c'est le nombre de tokens d'une crypto-monnaie en circulation multiplié par son cours. Donc, aujourd'hui, on a à peu près 19 400 000 bitcoins, je crois, en circulation actuellement. Et on multiplie ces 19 400 000 et quelques là par les 37 377 actuellement en cours et on a le market cap de Bitcoin. Donc, on fait la même chose pour toutes les crypto-monnaies, les 13 000 et quelques crypto-monnaies qui existent et on fait l'addition de ces market cap-là et on fait comment on peut dire là, on divise le Bitcoin, le market cap du Bitcoin par le total de l'addition de ces cryptos, de ces market cap là, et on obtient la dominance du Bitcoin. Donc ça nous donne aussi une petite, comment on peut dire là, idée du poids du Bitcoin. Quand plus la dominance du Bitcoin sera élevée, plus le Bitcoin, les cours ou bien les tendances du Bitcoin vont tirer les autres tendances. Donc, quand on va observer une baisse, mais une chute drastique du Bitcoin, 90% ou 98% des autres crypto-monnaies vont forcément chuter. Quand on va observer une grosse élévation ou bien une grosse montée du Bitcoin, on va observer la même chose dans la majorité des crypto-monnaies. C'est pourquoi même si vous n'avez pas de Bitcoin dans votre portefeuille, et moi, je conseille d'avoir toujours du Bitcoin dans le portefeuille pour un investissement de long terme surtout, parce que pour moi, c'est une réserve de valeur. Donc, même si vous n'avez pas de Bitcoin dans votre portefeuille, il faut toujours avoir un œil sur les nouvelles sur le Bitcoin, sur les chutes ou bien les montées du Bitcoin. Parce que la majorité du temps, le Bitcoin entraîne les autres dans son mouvement, qu'il soit baissier ou qu'il soit haussier. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui sur le Bitcoin, c'est que le Bitcoin est monté depuis hier, à l'heure actuelle, de près de 4%. Donc, hier, on est descendu vraiment très, très bas. C'était le plus bas niveau depuis je pense, depuis juillet 2021. On est descendu jusqu'à 32 000 dollars hier. Et aujourd'hui, on est remonté, jusqu'à ce qu'on soit à 37 000 dollars aujourd'hui. Et pour le Bitcoin, le niveau qu'il va falloir surveiller, ce sont les 35 000. Donc, s'assurer que le Bitcoin ne va pas descendre en dessous des 35 000 à la clôture du mois. Donc, au 31 janvier, donc ça, c'est dans le lundi, il va falloir vraiment surveiller le lundi. Donc, le lundi, si on voit que le Bitcoin est en dessous des 35 000 dollars, ça veut dire que les nouvelles sont à 80% vont partir vers un cycle baissier pour le reste du mois, peut-être avant de rebondir sur un autre niveau un peu plus bas, comme les 25, les 20 000 ou bien certains même parlent de 13 700. Donc, on espère que ça ne va pas baisser à ce niveau-là. Mais quand le Bitcoin tombe à ce genre de niveau, c'est l'occasion aussi pour ceux qui croient vraiment que le Bitcoin va atteindre des niveaux élevés. Je vais vous expliquer pourquoi moi j'y crois. Et c'est l'occasion de pouvoir acheter. Et pour moi, c'est ce qu'on appelle buy the dip. Donc, quand c'était à 69 000, tout le monde, faut pas être comme la majorité des, quoi on peut dire là, des personnes qui sont sur la plateforme, qui n'ont aucune éducation sur les crypto-monnaies. Quand ils voient que le Bitcoin prend 50%, qu'il monte à 69 000, c'est là qu'ils courent à l'acheter. C'est là qu'on entend, il y a une hype sur les réseaux sociaux, tout le monde court pour aller acheter du Bitcoin. Et lorsque le Bitcoin retombe à 30 000 dollars, tout le monde revend. Ceux qui avaient acheté à 69 000 revendent, ils font des pertes et ils viennent dire que le Bitcoin c'est une arnaque et autres. C'est parce qu'ils ne sont pas éduqués. Il faut pas acheter quand c'est au plus haut. Il faut pas vendre quand c'est au plus bas. Il faut acheter quand c'est au plus bas et revendre quand c'est au plus haut. C'est ça le principe du trading ou bien de l'investissement en bourse. Maintenant, même pour ceux qui ont qui voient sur le long terme, c'est pareil.
forcément un jour, même si c'est dans 10 ans, dans 20 ans, que vous faites les investissements pour vos enfants et autres, il va falloir vendre un jour pour pouvoir profiter de certaines mannes. Ou bien après, on verra la finance décentralisée, voir comment même en gardant ces crypto-monnaies et en les stackant, faire des comptes bloqués sur crypto-monnaies, on peut générer des revenus passifs. Ça, c'est possible aussi avec les crypto-monnaies. Donc, sans les vendre, comment générer des revenus passifs, sans vendre ces crypto-monnaies, comment les utiliser comme collateral pour pouvoir prendre des vrais prêts qu'on peut utiliser dans le monde réel sans vendre ces crypto-monnaies. Ça aussi, c'est possible sur la DeFi, la finance décentralisée. On verra tout cela lorsqu'on fera le point sur la finance décentralisée. Je pense que c'est prévu pour un des jeudis, une formation. Donc, assez parlé du Bitcoin. Donc, le Bitcoin est monté de 3%. Et pour ce tableau-là, pour ceux qui vont peut-être aller le consulter quelquefois, plus la couleur est verte, plus comment on peut dire, la hausse est forte. Moins la couleur est verte, moins la hausse est forte. Et quand c'est vert, ça veut dire qu'il y a une hausse par rapport à la veille. Parce que je l'ai mis en un jour, performance one day. On peut le mettre en performance une semaine, performance un mois, en fonction de vos besoins. Mais moi, je préfère la performance one day pour le moment, parce que c'est ce qui correspond à mes besoins actuellement. Donc, le Doge, par exemple, on observe ici que le Doge est monté d'à peu près, j'ai agrandi, le Doge est monté d'à peu près 9%. Et ça, il y a une raison. Le Doge, vous savez que le père ou bien le parrain du Doge, c'est Elon Musk. Donc, pour ceux qui ont des Doge ou bien qui veulent acheter des Doge, il faut suivre les tweets d'Elon Musk parce que ces tweets ont un impact très très fort sur les valeurs du Doge. Aujourd'hui, il a tweeté, il a dit que si McDonald's acceptait des Doge, lui, il était prêt à faire une publicité gratuite pour McDonald's à la télévision. Donc, dès qu'il a tweeté cela, les gens ont commencé à acheter des Doge et c'est reparti à la hausse. Donc, dès que Elon Musk tweet, n'achetez pas des Doge parce que ça va exploser, ça sert à rien. Il faut vendre ces Doge quand Elon Musk tweet et les racheter quand ça baisse parce que forcément, il y a toujours des hausses et des baisses. Tout ce qui est lancé finit par retomber. Il prend un peu de respiration. C'est ce qu'on appelle les corrections et après, on remonte. Donc, il faut suivre ces corrections-là et ces corrections se suivaient avec des indicateurs qu'on appelle les supports et tout ça. Et aussi, il y a des résistances. Donc, ça, on verra tout ça au fur et à mesure. Je ne peux pas tout dire aujourd'hui. Ensuite, mis à part ce site-là, on a les Crypto Bubble, le site Crypto Bubble qui donne à peu près les mêmes informations, mais beaucoup plus, comment on peut dire là, en mouvement. Donc ici, on observe que le Mana, c'est une de mes cryptos préférées actuellement parce que c'est Decentraland qui fait partie du métavers. Donc métavers, quand on parle de métavers, on parle de tout ce qui est fait de la hype actuellement. Donc actuellement, il y a des sociétés comme Microsoft, comme Nike, comme qu'on peut dire là, qui d'autres, je pense, même Hermès et autres qui investissent dans le métavers et achètent des terrains sur Sandbox, sur Decentraland, investissent. Donc, plus ces sociétés-là vont investir, ce ne sont que les premiers. Et le métavers, les gens ont commencé à en parler il n'y a même pas 6 mois. Donc, ça va prendre la hype un peu comme les NFT. Donc, pour moi, je vais expliquer après aussi dans une formation quelles sont les différentes cryptos du métavers, quelles sont les plus en verve actuellement, quelles sont les stratégies pour les avoir ou les acheter, etc. Donc ici, on voit que le LRC a bondi de 29%. Le LRC, je ne le connais pas du tout. Donc, je ne vais pas en parler. D'autres pourraient aller faire ça. Ça donne aussi une petite information sur peut-être les cryptos sur lesquels vous voulez investir. Si vous voyez que le NST a bondi de 29%, d'autres de 17%, ça vous pousse à faire votre premier tri pour pouvoir aller faire vos analyses ou bien vos recherches de premier niveau. Parce qu'il y a 13 000 crypto-monnaies, vous ne pouvez pas faire des recherches sur les 13 000 en même temps, c'est impossible. Donc ça, ce tableau-là vous permet de faire un tri de premier niveau pour savoir quelle crypto-monnaie peut attirer votre attention. Moi, je préfère faire des tris en fonction des secteurs, donc métavers, crypto de Decentralized Exchange, crypto de Centralized Exchange, surtout, crypto de métavers d'un côté, crypto d'infrastructure d'un côté, il y a plusieurs secteurs comme ça que moi je suivais. Donc, surtout tout ce qui est métavers et gameplay to earn. Donc, les Axie AXS, par exemple, qui a fait plus 5%, c'est Axie Infinity, qui est un play to earn. Donc, qui est en verve actuellement. On a le Sand de Sandbox, qui est un métavers. Donc, on a plus 7,3%. On a XRP, qui est de Ripple, qui est utilisé actuellement par beaucoup de banques, 200 banques dans le monde
pour pouvoir accélérer tout ce qui est transfert d'argent. Donc, actuellement, en Afrique, je pense qu'il y a Attijari Wafa qui vient de signer un contrat avec eux pour accélérer tout ce qui est transfert d'argent à leur niveau pour les filiales africaines, en commençant par le Maroc. Donc, on va passer aux news de la journée rapidement. On va pas passer beaucoup de temps dessus, hein. On va beaucoup plus parler d'indicateurs plus en profondeur. Je veux pas faire plus de 20 minutes pour ce genre de points-là, pour aller beaucoup plus vite et puis permettre aux gens aussi d'aller faire autre chose. Donc, aujourd'hui, on a Phantom, FTM qui dépasse la Binance Smart Chain et devient la 3e blockchain la plus utilisée en DeFi. Donc, la DeFi, c'est la finance décentralisée. Et cette finance décentralisée-là est basée sur certains protocoles. Donc, on a la Binance, les plus connus, c'est la BSC, Binance Smart Chain. On a des PancakeSwap, Uniswap, on a SushiSwap, etc. On a des protocoles comme ça qui sont sur lesquels on fait de la finance décentralisée. Donc, quand on parle de finance décentralisée, on parle de tout ce qui est finance traditionnelle, mais au lieu que ce soit centralisé par des organismes comme des banques, des détails des banques d'investissement, des banques centrales, c'est décentralisé et ce sont des connexions de pair à pair. Donc, tout ce qui est effectué sur le marché ou même la finance traditionnelle est fait aussi de façon décentralisée sur ces protocoles-là. Donc, on a des prêts décentralisés. Donc, tu peux faire des prêts aujourd'hui à quelqu'un qui est aux États-Unis et il te donne en utilisant ce genre de protocole-là. Et au lieu que ce soit la banque qui prenne les 10% d'intérêt qui te reverse seulement 3,5%, bon, même 12% d'intérêt, te reverse 3,5%. C'est toi qui deviens ta propre banque en prêtant de l'argent de façon sûre, sécurisée à quelqu'un d'autre que tu ne connais même pas et qui te reverse des intérêts à travers ces protocoles-là. Et ce sont des protocoles qui sont vraiment sécurisés. Aujourd'hui, Binance Smart Chain était l'un des protocoles les plus en verve actuellement. Et hier, j'ai fait un petit test avec les nouvelles du jour. Et dans les nouvelles d'hier, on voyait que tous ces protocoles-là, tout l'argent, la valeur de l'argent qui était stacké sur ces protocoles, donc qui était bloqué, que les gens avaient déposé sur ces protocoles-là, avait baissé en valeur. Parce que les valeurs des crypto-monnaies avaient baissé. C'est ça le corollaire de la baisse des crypto-monnaies. Mais pendant que les sommes d'argent sur tous les protocoles DeFi ont baissé d'à peu près 20 ou 30%, on a observé que durant ces 3 derniers jours-là, contrairement aux autres, Phantom a, elle, progressé de 60%. Et c'est dû à un airdrop que Phantom doit faire bientôt. Un airdrop, c'est la distribution de crypto-monnaies. Donc, Phantom a demandé à ce que, normalement, pour pouvoir distribuer c'est le Sol quelque chose là, la crypto-monnaie qui doit être le token qui doit être distribué. Donc, pour pouvoir recevoir ces crypto-monnaies-là, on vous demande de faire des comptes, comme un compte bloqué. Donc, tu bloques tes crypto-monnaies sur la plateforme et on te reverse des intérêts sous forme de crypto-monnaie. Donc, cette crypto-monnaie-là va être reversée et les performances de cette crypto-monnaie-là on anticipe sur le fait que ça va prendre vraiment beaucoup. Donc, beaucoup de personnes, depuis dimanche, ont commencé à stacker leur argent sur le protocole Phantom pour pouvoir bénéficier de cette distribution-là. Et ça ferme, normalement, les dépôts ferment durant cette semaine. Donc, les gens ont déposé leur argent pour bénéficier de cette manne-là qui va être distribuée sur la base des montants bloqués sur ce protocole-là. La deuxième nouvelle, c'est que Ethereum, la fondation Ethereum se débarrasse du nom Ethereum 2.0 et prend maintenant le consensus layer. Donc, pour ceux qui prennent un peu les informations sur Ethereum, qui est la deuxième crypto-monnaie après le Bitcoin en termes de market cap, Ethereum était basé sur le proof of work, comme le Bitcoin. Donc, le Bitcoin, pour pouvoir créer un Bitcoin, pouvoir valider une transaction, il faut faire un proof of work, donc une preuve de travail. C'est ce qui consomme beaucoup d'électricité et qui est décrié actuellement. Donc, quand tu finis cette preuve de travail-là, et que tout le monde a reconnu que c'est toi qui a qui a résolu le problème mathématique pour pouvoir valider la transaction, tu valides la transaction et ça crée un Bitcoin. C'est comme ça que les Bitcoins sont créés. Ça crée un Bitcoin et on te rémunère avec ce Bitcoin. Voilà, donc c'est ça qui est utilisé sur le Bitcoin, le réseau Bitcoin actuellement. Et c'est ce qui est utilisé depuis le début du réseau Ethereum. Et Ethereum, vu le fait que cette procédure-là dépensait beaucoup d'électricité et autres,
Ethereum s'est décidé à utiliser un autre protocole qui s'appelle le proof of stake. Donc, la preuve d'enjeu. Donc, la preuve d'enjeu, ça veut dire que les personnes qui vont valider maintenant des transactions sont les personnes qui auront stacké le plus. Quand on parle de stacker, ça veut dire bloquer de l'argent quelque part, bloquer des cryptos quelque part, sans y toucher sur un protocole. Donc, ce sont les personnes qui auront stacké des crypto-monnaies sur des protocoles qui auront qui auront le droit de pouvoir valider des transactions et de par là réduire les coûts les coûts sur l'impact carbone, l'impact sur l'environnement, etc., comme on nous le répète chaque fois. Voilà. Donc, c'est un peu ça sur l'Ethereum. On va faire une dernière nouvelle et puis on va passer aux indicateurs. Donc, la dernière nouvelle qui est très importante pour moi et pour tous ceux qui utilisent la plateforme Binance, c'est le fait que il y a une enquête de Reuters qui soit sortie aujourd'hui. Et l'enquête de Reuters qui est sortie aujourd'hui a dit, excusez-moi, l'enquête de Reuters qui est sortie aujourd'hui a montré des preuves selon lesquelles le PDG de Binance aurait favorisé des blanchiments d'argent. Bon, quand on parle de favoriser, quand tu lis bien, on dit qu'il a fermé les yeux sur certaines transactions. Le responsable de la conformité lui avait dit qu'il fallait améliorer les procédures KYC, mais il ne les a pas améliorées, donc il a laissé faire certaines choses. Donc, Binance a sorti un démenti aujourd'hui, donc on suit ça de près parce que ça peut impacter les cours du BNB, qui est la crypto-monnaie de Binance. Donc, pour tous ceux qui ont des BNB, ça peut les impacter. Ça peut impacter aussi la plateforme même, Binance, la survie de la plateforme Binance. Donc, ça, il faut suivre cette affaire-là et on y reviendra, je pense, pendant les jours prochains. Donc, on va terminer cette session-là avec les deux indicateurs dont je voulais vous parler. J'espère que c'est bien visible ici. J'espère que c'est bien visible. Donc, le premier indicateur, ici, la première figure très importante que moi, j'ai appris, c'est la première figure que moi, j'ai apprise. Hein, et on va revenir ici. Ici, c'est la même figure qu'on va voir devant. Et vous allez voir que c'est flagrant. En termes de hausse et de baisse, c'est l'indicateur pour moi le plus flagrant. Ici, on a ce qu'on appelle les moyennes mobiles. Donc, ce qui est en orange ici, j'espère que ça s'affiche bien, c'est la moyenne mobile 50. C'est en mois. Et ce qui est en vert ici, ou bien bleu pour certains, moi je pense que c'est vert ici, c'est la moyenne mobile 200. Une moyenne mobile, c'est quoi? Quand on parle de moyenne mobile 50 en termes c'est pas en termes de mois, c'est en termes de jours. Une moyenne mobile 50 en termes de jours, ça veut dire que c'est la moyenne des cours, des prix du Bitcoin sur les 50 derniers jours. Et la moyenne mobile 200, c'est la moyenne des prix du Bitcoin sur les 200 derniers jours auparavant. Pourquoi on parle de moyenne mobile? C'est parce que chaque jour, ça change. Parce qu'aujourd'hui, les 50 derniers jours, le jour numéro 1 des 50 derniers jours d'aujourd'hui, quand on passe à demain, ce jour numéro 1 là va quitter de notre calcul et ça sera le jour numéro 2 qui va devenir le jour numéro 1. Donc, chaque jour qu'on avance, cette moyenne mobile-là se met à jour en fonction des prix du Bitcoin des 50 ou même des 200 jours antérieurs. Et l'indicateur qu'on va voir ici, pour celui-là, on appelle cet indicateur-là la Golden Cross. On appelle la Golden Cross, donc la croix dorée. La croix dorée, c'est quand l'indicateur, c'est dès que vous voyez que l'indicateur la moyenne mobile des 50 jours passe au-dessus de la moyenne mobile des 200 jours automatiquement, ça veut dire que la valeur de cette crypto-monnaie-là va augmenter. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Dès que la moyenne mobile de 50 jours est passée au-dessus de la moyenne mobile des 200 jours ici, ça c'était en septembre, automatiquement, c'est vrai qu'il y a une petite correction, mais après le mouvement a pris jusqu'à ce qu'on atteigne le plus haut historique, le 10 novembre. Donc, dès qu'on a eu cette Golden Cross, moi, j'ai dit sur mes réseaux sociaux, on n'avait pas encore créé le groupe malheureusement, moi j'ai dit sur les réseaux sociaux que ça va prendre la valeur parce qu'on a eu la Golden Cross.
C'est vrai qu'après, il faut vérifier avec d'autres indicateurs, etc. On les verra au fur et à mesure. Mais cet indicateur-là est l'un des plus forts et est l'un des plus puissants. Et son contraire, on l'appelle la Death Cross. Et vous allez voir son contraire est arrivé il y a quelques jours. Et vous avez vu l'impact. Son contraire est arrivé ici, où la moyenne mobile 50 est passée en dessous de la moyenne mobile 200. C'est arrivé le 14 janvier, il y a 11 jours. Et dès que c'est arrivé, on a observé plein de chutes jusqu'à ce qu'on ait le plus bas de 6 mois à 32 000. Et pour moi, ça, c'est un indicateur très fort pour moi. Donc, ça, c'est la Death Cross lorsque la moyenne mobile 50 passe en dessous de la moyenne mobile 200 et la Golden Cross lorsque la moyenne mobile 50 passe au-dessus de la moyenne mobile 200. Ça, après, pendant un atelier, on pourrait expliquer pourquoi est-ce que c'est un signal de hausse ou bien de baisse. Maintenant, le deuxième et dernier indicateur qu'on va voir ici, c'est ce qui s'est passé hier. Donc, ce qui s'est passé hier ici, cette figure-là qui s'est passée hier, donc on le voit, on voit la figure, on la voit ici, on appelle le marteau. Donc, le marteau, c'est un symbole qu'on dit que lorsque le marché est baissier, donc il faut connaître la tendance. Lorsqu'on est en train de connaître une baisse, qu'on voit un marteau, ça veut dire que normalement, c'est un renversement de tendance. Et ça, c'est un indicateur fort aussi. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans un marché baissier. On a eu un marteau. C'est vrai que c'est pas un marteau parfait, mais c'est un marteau quand même qui est arrivé ici. Et pour moi, ça va, le marché risque de remonter. Mais il faut encore valider avec certains autres indicateurs afin de pouvoir vraiment s'assurer que le marché va remonter. On peut voir les indicateurs, par exemple, de la divergence stochastique, etc., qu'on verra peut-être après. Mais ce sont des symboles très forts qui peuvent vous indiquer soit des changements de tendance, soit, voilà, c'est vraiment des changements de tendance que ces deux trucs-là peuvent indiquer. Voilà, donc aujourd'hui, c'est tout pour aujourd'hui. On a pris un peu plus de temps, on a pris 25 minutes. Prochainement, je vais faire un peu plus court. Donc, merci de vous être connectés. Il n'y a pas pour ces séances-là, il n'y a pas de questions-réponses pour éviter que ça prenne trop de temps. Si vous voulez poser des questions, vous pouvez les poser directement dans le groupe. Hein, et puis, on va avancer. Je vais mettre comment on peut dire là? Le résumé, pas le résumé, l'enregistrement sur YouTube. Et puis, je vais le poster sur le groupe pour que vous puissiez aller regarder si vous avez besoin d'autres informations, surtout sur les indicateurs. Voilà. Maintenant, vous me direz dans le chat si vous voulez connaître beaucoup plus en profondeur ces indicateurs-là, des cas et concrets et tout ça, vous pourrez me le dire sur le chat. Donc, merci à tout le monde et puis on est à demain.